Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 janvier. Bientôt janvier touche à sa fin et c'est très bien. Il est aux alentours de 11h, 11h15. Là je sors d'un rendez-vous médical. Il me reste à aller à la poste et après je rentre à la maison. Donc mes enfants sont à la maison avec mon mari. Alors effectivement en ce moment j'ai pas mal de rendez-vous médicaux, mais c'est normal parce qu'en fait étant donné que mon mari a changé d'horaire et que maintenant il est là la semaine, enfin il est là, il est plus présent la semaine dirons-nous, là il bosse de nuit en ce moment, ça me permet moi d'avoir mes rendez-vous dans la journée, dans la semaine, sans être avec mes enfants, parce que j'ai fait quand même pas mal de rendez-vous avec Antoine, vu que mon mari travaillait du lundi au vendredi et sur une plage horaire trop grande pour que je puisse caser des rendez-vous. Donc j'ai fait pas mal de rendez-vous médicaux avec Antoine et c'est vrai que pour ça il est sage, parce que je le mets sur la chaise et puis il bouge pas, il attend tout le rendez-vous, donc ça j'ai de la chance là-dessus. Mais bon, je ne peux pas non plus faire tous mes rendez-vous avec Antoine, c'est juste pas possible. Donc là c'est pour ça qu'en ce moment j'en ai pas mal et normalement ça devrait se calmer à partir de février, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déprogrammées suite au Covid. Donc j'espère que ça tiendra pas, que les choses s'arrangeront et que je pourrai obtenir les autres rendez-vous que je dois faire. Enfin bref, voilà. Je vous ai pas pris hier et franchement, mais alors juste heureusement quoi. Là hier ça a été une journée mais alors foireuse sur toute la journée. Alors déjà toute la matinée j'ai cavalé à droite à gauche pour plein de rendez-vous. C'était juste l'horreur quoi. J'ai pas arrêté. J'ai eu l'impression d'être en voiture, salle d'attente et au rendez-vous, enfin voilà. Mais ensuite nous sommes rentrés, après donc j'ai couché, on a mangé avec Antoine et ensuite j'ai bossé. Ma session j'avais un peu de mal, franchement là pour cette fois j'avais un peu de mal, donc j'ai une autre partie aujourd'hui à faire. Mais ouais, j'avais du mal, c'était pas terrible. Et alors un autre truc qui m'est arrivé, trois mauvaises nouvelles en fait. La première c'est que si vous voulez ma machine à laver ne rinçait pas bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert, vous savez il y a une petite trappe en dessous et j'ai ouvert cette trappe et effectivement il y avait des trucs dedans, tout ça, donc je l'ai bien nettoyé, tout ça. J'ai remis ma trappe et j'ai relancé une machine, sauf que je m'en suis pas rendu compte. Donc ma machine à laver, mon sèche-linge sont tous les deux dans le garage, sauf que je me suis pas rendu compte que j'avais mal refermé la trappe. Résultat, l'eau a coulé dans la machine à laver pour qu'elle se remplisse, mais elle a aussi coulé par la trappe, donc j'ai un dégât des eaux dans le garage. Voilà pour la première. Second truc, Martin est rentré de l'école avec ses lunettes complètement flinguées, c'est-à-dire qu'il y a la branche qui n'est plus dessus. Je ne sais pas si c'est réparable. Voilà, donc je vais ramener ça parce qu'il faut que je récupère moi mes lunettes de vue samedi. Donc je vais voir avec l'opticien voir si elles sont réparables ou pas. De toute façon il me faut un papier pour l'assurance pour ça. Donc ce matin ça a été aussi téléphoné aux assurances, enfin tous ces trucs là. Donc ça, bon ça va. Il a quand même une paire de secours, mais c'est vrai que ça c'est ses préférés. Et je verrai quitte à essayer de garder les verres et juste m'occuper de la monture, parce que bon on va voir. Ça s'est passé sur l'école, il y a une petite fille qui l'a bousculé, il est tombé, il a cassé la branche de ses lunettes. Ça et un autre truc alors qui est un problème majeur, vraiment majeur, enfin majeur, j'exagère, franchement j'exagère parce qu'il y a vraiment pire que ça dans la vie, mais je répète, il y a des techniciens de chez Bouygues Télécom qui sont venus la semaine dernière pour nous brancher la fibre et le boîtier se situait sous un arbre. Mon mari a enlever l'arbre, ce qui n'a pas été très simple, mais il a enlevé l'arbre et donc il n'y a plus d'arbre à cet endroit là. Le technicien est donc un technicien est donc revenu, sauf que ce n'était pas le même, ils étaient trois la dernière fois, il était tout seul que la dernière fois et lui dit que le boîtier n'est pas là. Donc on a enlevé un arbre pour rien visiblement, mais sachant que le boîtier il ne sait pas où il est. Donc j'ai une mission aujourd'hui qui va être de revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire que je vais récupérer mon détecteur de métaux, parce que j'ai un détecteur de métaux, c'était une grande passion quand j'étais plus jeune avant de connaître mon mari.
j'étais sur un forum et puis on était plusieurs et en plus je vivais en Bourgogne à cette époque-là, donc autant vous dire qu'il y a plein de choses à trouver dans la terre et puis on faisait des week-ends de détection, tout ça, c'était vachement bien. Et après j'ai connu mon mari, on en a fait après tous les deux, mon frère aussi en faisait. Et après petit à petit j'ai arrêté de peur parce qu'après on a atterri dans le Périgord et Périgord il y avait beaucoup de zones de chasse, beaucoup de forêts privées, enfin bon c'était compliqué. Et puis petit à petit j'ai arrêté, je me suis pas rééquipée non plus en matériel, mais bon j'ai quand même un détecteur qui est bien. Et après on peut avoir n'importe quel détecteur du monde. Si on fouille dans un coin où il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais si jamais il y a un trésor, avec n'importe quel détecteur on trouvera. Et voilà, c'était une de mes passions avant. Et c'est vrai que ce que j'aimais bien, alors je fais pas les plages parce que pour moi ça n'a pas grand intérêt. Moi ce que j'aimais c'était vraiment retrouver des monnaies anciennes et après de revenir d'une journée de détection en pleine forêt, en pleine nature. Et ça je faisais ça avec mon chien Gold qui aimait bien aussi. Et après de chercher, il y a toute la partie recherche. Alors après il y a des monnaies qu'on connaît plus que d'autres, mais de voir un petit peu, nettoyer la monnaie correctement pour qu'elle soit bien. Et puis après faire la recherche de savoir sur quelle période ça correspondait, enfin toutes ces choses là. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai fait de belles trouvailles et c'était une passion, donc forcément c'était très bien. Donc là je vais prendre mon détect et je vais essayer de trouver ce boîtier, sachant que normalement c'est en cuivre, donc mon détecteur devrait trouver. Puis qui sait, autant je vais trouver autre chose. Pourquoi pas une grosse boîte remplie de lingots d'or, ça m'irait bien. Franchement je serais très contente de tomber là-dessus. Lingots d'or ou louis d'or. Louis d'or je veux bien, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires comme ça de personnes qui fouillent. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui tombent sur des choses, je finis ma première phrase, et qui tombent sur des trésors. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était du côté d'Autun. Il y avait un monsieur qui avait détecté dans un terrain de jeu. Alors moi honnêtement les terrains de jeu jamais j'y penserais parce que je me dis que c'est très pollué avec des capsules, avec des canettes, ce genre de choses. C'est comme les forêts, hein, avec toutes les douilles de chasse qu'on trouve, laisser tomber, c'est juste horrible quoi. Mais je n'aurais jamais testé, enfin essayé ça. Et lui a essayé, il s'est retrouvé avec des monnaies, des pièces d'or qui dataient, il me semble, de la période romaine. Et oui, parce que c'était un Marc Aurèle en or qu'il y avait dessus. Voilà, donc il a déclaré ça à la mairie pour dire qu'il avait trouvé. Il s'est retrouvé avec une amende parce qu'il avait dégradé le terrain l'aire de jeu. Alors que dégrader, c'est juste creuser un trou. Et franchement, tout bon prospecteur rebouche le trou qu'il a fait. Donc bon. Voilà, donc pas de trésor, rien, alors qu'il aurait pu rien dire et tout garder pour lui, mais il a eu une amende pour dégradation de biens publics, je crois, un truc comme ça. Et les pièces d'or maintenant sont au musée, mais c'est vraiment un petit village, un petit truc tout petit quoi. Bon bref, donc j'aimerais bien effectivement trouver un truc comme ça, je serais vraiment très contente, des petits louis d'or. Ou sinon, vous savez, des fois il y en a qui cassent des cheminées ou qui cassent des plaintes, des trucs comme ça, et qui se retrouvent avec des pièces en or. On verra. Peut-être que je trouverai un trésor. En tout cas, si j'en trouve un, je vous le dis. Mais en tout cas, un beau trésor que je pourrais trouver, je peux vous assurer que c'est ce boîtier télécom là, parce que ça devient un cauchemar ce truc là. Enfin, j'exagère, franchement. Vous voyez, hein, j'appuie le trait, mais c'est vrai que là, ça devient compliqué. Mon mari était dégoûté parce que je peux vous dire qu'il a galéré pour cette histoire d'arbre. Donc, on va voir la suite au prochain épisode, sachant qu'ils viennent de vendredi matin. Vendredi matin, ce sera le dernier délai parce qu'ils ouvrent un dossier et ça va être un peu plus long. Bon écoutez, moi là je vais passer à la poste et ensuite je rentre à la maison retrouver mon mari, mes bébés, mon chien et je vous retrouverai là. Mon mari a une mission aussi, c'est celle de monter le circuit de billes de Martin. Martin à Noël a eu un circuit de billes, mais c'est un truc à monter, c'est juste horrible. Donc c'est sa mission du jour. Là, et ce soir il ira travailler et voilà. Et bon, moi ma mission du jour c'est de trouver ce boîtier et de profiter d'être avec mes enfants ce mercredi. Aujourd'hui il fait un temps pourri, on a même l'impression qu'il va neiger tellement il fait pas beau dehors. En tout cas voilà, bon écoutez, j'arrête ici parce que je suis dans la voiture qui commence à faire froid et que je vais rentrer à la maison, il y a la cheminée et je vous retrouve après.
j'allais faire 2-3 petites courses chez Lidl et comme il y avait un catalogue un petit peu particulier, j'ai pris un peu plus que ce que je devais prendre, mais bon, je vais vous montrer. Alors déjà j'ai pris une brioche comme ça, une brioche stressée parce que aujourd'hui c'est mercredi, que les enfants sont à la maison, qu'ils adorent ça, et comme il y a mon mari qui est là, et bien voilà, ils vont pouvoir avoir un bon petit goûter. Ensuite j'ai pris des Fortune Cookies. Mon mari m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, il me dit oh j'aimais bien les petits biscuits comme ça avec des messages à l'intérieur, donc je lui ai pris. Alors à savoir que là cette semaine apparemment c'est une semaine asiatique, donc c'est pour ça que j'ai trouvé des trucs sympas. J'ai pris ça, ce sont des boules coco, là. Comme ça, il y a 200 grammes à l'intérieur et ça c'est pour mon mari parce qu'il adore ça. Il mangerait ça sur la tête d'un pouilleux, vraiment il est fan de ce truc là. Donc là ce que je vais faire, je vais le prendre, donc là je vous l'ai montré, mais je vais aller le mettre dans sa voiture sur le siège avant avec un petit mot, voilà, je vais mettre un petit mot sympa et voilà, ce sera pour sa nuit, il sera content de trouver ça. Bon il va le trouver direct en sortant de la maison, mais de temps en temps je lui fais ça, je lui mets des petites surprises sur le siège avant et après il m'appelle en arrivant au boulot en me disant merci et qu'il est trop content. Donc ça devrait lui faire plaisir parce que ça je vous dis c'est le truc, il pourrait en manger autant qu'un curé peut en bénir. Ensuite il y avait une promo, alors je l'ai prise, c'était sur des kiris comme ça, Martin aime bien, c'était à moins 30%, au lieu d'1,75 €, c'était 1,22 €. Voilà les petits kiris comme ça. Après je leur ai trouvé du praliné de chez Ritter Sport, là. Donc ça c'est pour mon mari et mes enfants, ils adorent ça. Après des tortellini bio fromage aux fines herbes, donc à 1,39 €. Pareil là ça c'était en promo, il y avait moins 30 dessus. Là j'ai pris une baguette de pain toute simple. Là il y avait aussi moins 30 aussi là-dessus, c'est sur des salades de lentilles et son émincé d'oignon. Comme ça a l'air très très bon et ce qu'il y a à l'intérieur je peux le manger, il n'y a pas de rajout horrible que je ne pourrais pas manger, donc voilà ça va être pour moi. Sauce soja comme ça c'est parfait pour tout ce qui est marinade. Après il y avait une promo là-dessus sur des courgettes cuisinées. Et pareil, à l'intérieur, il n'y a pas de choses que je ne peux pas manger. Et ça, au lieu de 2,49 €, c'est 1,74 €. J'adore prendre ce genre de truc pour dépanner. Quand je ne sais pas quoi faire à manger ou que je dois me faire un truc à manger différent de mon mari et mes enfants, parce que ça arrive des fois, eh bien je prends un truc comme ça, je casse 2 ou 3 œufs dessus et voilà, ça fait l'affaire. Ou sinon un truc que j'aime bien faire aussi, c'est le faire chauffer et me faire cuire dur 2 œufs que je rajoute après dedans, j'aime bien. Donc ça j'ai pris ça pour mon mari, donc c'est une bière qui vient d'où je ne sais pas, ça ressemble, on dirait indien. Bon en tout cas une bière comme ça. Ah non, c'est thaïlandais, pardon, excusez-moi. Donc, une bière thaïlandaise comme ça, il goûtera et ça change. Il aime bien de temps en temps avoir une bonne bière. Après, j'ai pris du lait d'avoine, enfin de la boisson à l'avoine. Elle n'était pas chère du tout. 1,39 € de mémoire. Ensuite j'ai pris une soupe lentilles, corail et légumes de la marque Knorr, et c'est vrai que pareil à l'intérieur il n'y a pas trop, il n'y a pas d'additifs, donc ça je peux les manger sans problème. Donc ça c'est pareil, c'est pour les soirs où j'ai la flemme de me cuisiner un truc, je me prends une soupe comme ça. Et là pour mes enfants et mon mari, j'ai pris une tablette de chocolat comme ça, Milka, une classique. Il y avait cacahuètes et caramel qui avait l'air pas mal, mais bon pour Antoine c'est quand même pas génial. Donc une classique. Ici on est tous des fans de chocolat, donc ça en général ça passe très très bien. Donc ils vont aimer. Et d'ailleurs
Vous vous souvenez, j'avais acheté un chocolat de chez Lindt, je crois, qui était sans sucre et tout ça. Et bien en fait, un chocolat noir, je crois qu'il était à 72%. Et bien en fait, il est très très bon, j'ai bien aimé, il a vraiment le bon goût de chocolat. Alors je dis que j'ai bien aimé parce que la tablette est terminée. Parce que Antoine m'a aidé à le manger. Lui, il est aussi fan de chocolat noir. Et Martin en a mangé un tout petit peu, mais il est plus chocolat au lait. Mais en tout cas, ouais, on a bien aimé. Elle était vraiment bonne. Alors je sais que je ne vais pas la trouver partout. Mais en tout cas, c'était une belle découverte. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais aller poser ça dans la voiture, ranger mes courses. Là, le repas, j'ai plus qu'à cuire les steaks. C'est steak... Petits pois carottes, en fait c'était les steaks que je devais faire la dernière fois que je n'avais pas fait, vous savez la fois où on est allé au McDo, et du coup je l'ai fait là pour midi. Donc je vais préparer tout ça, je vais faire mon petit mot pour mon mari, et puis voilà, et je vous retrouve après. T'as sauté. Oh maman. Voilà, mon détecteur est monté. Ça donne ça. Alors là, ça va être tout simple. J'ai mon boîtier qui est ici et ici, donc je vais l'allumer et je vais avoir plusieurs sortes de que je peux essayer de voir. Alors je mets jamais sur all metal parce que là on chope tout, que ce soit les capsules de bière, les trucs comme ça. En général je me mets ici. Oh, quoi que je vais peut-être me mettre à iron là pour voir. Et ensuite, une fois que le détecteur est allumé, alors normalement il y a une prise jack pour mettre un casque. Moi je m'en fiche, j'ai pas besoin d'être discrète, donc voilà, je vais pas mettre mon casque. Alors, je vais vous faire écouter le bruit que ça fait. Hein. Voilà, là ça s'éteint. Et ensuite, donc quand par exemple vous êtes dans un endroit. Voilà, vous marchez et vous passez comme ça pour voir et ça va détecter dès qu'il va y avoir un métal, ça va faire un bip et c'est là qu'il va falloir creuser. Juste pour vous montrer, il y a des clés qui sont au sol et vous allez voir le bruit que ça fait. Vous voyez? Donc là maintenant on va le faire mais du côté des arbres pour voir ce qu'on trouve. Bon bah je confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça bip. Alors ça m'a l'air quand même assez profond mais ça bip. Mon mari va tenter de creuser un petit peu plus mais visiblement ça a l'air d'être bon. L'endroit est là. Alors maintenant je vais essayer de voir quand même, je vais faire toute la partie là pour voir éventuellement s'il y a une autre trappe, que je trouve une autre trappe, on ne sait jamais. Et j'ai bien envie de faire un petit peu le jardin pour voir s'il n'y a pas un truc qui aurait été perdu il y a quelques années pour voir. C'est la bonne saison pour le faire parce que la nature est encore endormie et puis ouais c'est la bonne saison. Il a plu un petit peu donc la terre est quand même assez molle. Elle est pas trop sèche. Donc je sais pas, je vais voir. Ça donne des vieilles envies comme avant là, de trouver du trésor et tout ça. Bon, je vais voir si je me lance là-dedans. Déjà, je vais faire toute la partie là, ce sera déjà pas mal, j'en ai pour un petit bout. Et puis, si j'ai le temps, je finirai sur un petit peu l'herbe pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Bon, je vous montre, j'ai bien bipé là et je suis en train de déterrer et ça va donner quelque chose puisque, je sais pas si vous verrez, là on voit un truc rouillé, donc je vais continuer, vous voyez on le voit bien là,
sais pas du tout ce que c'est. Alors je me méfie un petit peu parce qu'on est quand même en Normandie, donc ça a quand même été pas mal bombardé. Mais je vais creuser tout autour, on va bien voir ce que ça donne. Je vais y aller un peu délicatement là parce que avec la pelle et tout, voilà quoi. Mais vous voyez, on le voit bien là. Ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air un petit peu légèrement cylindrique. Je pense pas que ce soit un tuyau parce que c'est vraiment concentré ici. Donc je vais continuer de creuser et on verra bien ce que c'est. Je vous montre où j'en suis. Alors là c'est de forme cylindrique. J'ai déjà trouvé un morceau. Là, ici, j'ai ce côté-là, donc j'ai le cucu, mais j'ai pas encore la tête-tête. Alors, par contre, vous voyez, c'est un petit peu arrondi, et visiblement à l'intérieur, je sais pas si ça sonne vraiment creux. Je pense pas que ce soit un tuyau, mais peut-être une boîte un peu arrondie, je ne sais pas. En tout cas, là, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Mon mari est à la sieste avec mes enfants. Donc dès qu'il se réveille, je lui demande ce qu'il en pense parce que je voudrais pas que ce soit une ancienne munition ou un truc comme ça. Ouais, on sait jamais quoi. Donc il s'y connaît un petit peu, donc il pourra peut-être me dire. Mais vous voyez, j'arrive pas à voir. Faut que je creuse encore un petit peu pour avoir le truc. Je vois pas de choses écrites dessus, rien. Donc bon, on va attendre, on verra bien. Je vais voir ce qu'il me dit. En attendant, je vais me laver les mains. Regardez-moi ça. J'avais pas de gants, alors bon. Et voilà, donc ça c'est le mystère du jour. Sachant quand même que cette boîte est à côté d'un arbre. Et c'est vrai qu'en général, quand on cherche des trésors, il faut aussi regarder aux alentours des puits, des arbres. Ça peut être pas mal, mais bon, à moins que ce soit vraiment un déchet, je ne sais lequel, mais c'est peut-être aussi un déchet, on ne sait pas. Donc à voir. Ben, bon, quoi qu'il arrive, on l'aura sorti du sol, même si c'est un truc nul. On l'aura enlevé du sol, ce sera plus dans le sol, ce sera déjà bien. Mais voilà, bon ben pour ça, ce sera la suite au prochain épisode. Il est 17 h, donc je suis rentrée, je me suis lavé les mains, j'ai nettoyé mon matériel, tout ça, tout ça. J'ai fait quelques recherches sur internet pour voir un petit peu quelle tête avait des obus de mortier, etc. Alors, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça en a la forme. Alors, je me méfie parce que, comme je vous disais, des fois, ça remonte à la surface, on en retrouve, enfin, ça peut être hyper dangereux. Donc, ce que je vais faire, je demanderai à mon mari, comme je vous l'ai dit, et on verra ce qu'il dit. Et je vous donnerai la suite, je vous dirai la suite lors du prochain vlog, parce que là, je vais clôturer, d'autant plus que Martin vient de se réveiller. Et que là, nous allons faire les devoirs. D'habitude, on fait les devoirs le matin, mais là, on va les faire maintenant. Et... voilà, mon Martin qui est en Pikachu. et voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là. J'ai un challenge, c'est de faire un vlog court. Et enfin, quand je dis court, c'est moins de 20 minutes. Et de toute façon, je vous retrouverai demain, parce que je vais filmer demain du coup. Et je vous retrouve donc, là vous me retrouvez, c'est jeudi matin, jeudi 27. Je mets la vidéo à 7 h du matin parce que j'ai posé la question sur Instagram à quelle heure vous préfériez avoir mes vidéos, et j'avais mis soit 18 h soit 7 h le matin, et vous êtes sur du 7 h le matin. Donc je vais publier ma vidéo le jeudi 27 à 7 h. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.